Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pose Nature et aujourd'hui nous allons travailler cette photographie de paysage, c'est parti! Alors sur cette photographie, vous voyez que nous allons faire surtout un travail au niveau de l'ambiance lumineuse et des couleurs. Nous allons rendre les couleurs beaucoup plus naturelles afin de reproduire l'ambiance qu'il y avait au moment de la prise de vue. Donc je vais redémarrer ici les réglages à 0 afin de repartir de la base et je vais vous montrer donc le développement complet de cette image. Alors je vais ici désactiver mon outil comparaison et nous allons tout simplement commencer le développement. Je vais d'abord cliquer sur Auto afin d'avoir une base sur laquelle partir. Alors vous voyez ici que la fonction Auto a eu tendance à me sous-exposer mon image, donc je vais ici l'augmenter très largement. Je vais également aller recadrer ma photo puisque vous voyez que l'horizon n'est pas forcément droit. Donc je vais activer ici avec mon outil recadrage l'outil redressement et je vais tout simplement aller redresser mon horizon comme ceci et vous voyez que automatiquement l'image a bien été redressée. Donc je vais désactiver mon outil recadrage et nous allons maintenant travailler beaucoup plus en détail notre photo. Je vais tout simplement aller ici booster ma vibrance afin de redonner de l'éclat à mes couleurs. Je vais également descendre les hautes lumières, je vais également descendre les noirs de ma photo et je vais également augmenter mon exposition afin d'avoir des couleurs beaucoup plus naturelles. Je vais peut-être également descendre ici les blancs afin de ne pas avoir des zones beaucoup trop cramées dans le ciel. Et je vais également peut-être booster la saturation. On peut également aller retravailler notre température afin de diminuer la balance des blancs et donner une teinte beaucoup plus froide. Et vous verrez que nous allons également retravailler le ciel ici, et également ici la montagne pour le réchauffer un petit peu pour simuler la présence du soleil qui vient ici en haut à droite. Donc nous allons essayer de simuler ça tout de suite. Je vais également augmenter la clarté de ma photo afin de rajouter du détail. Je vais peut-être également augmenter la correction du voile afin de casser le voile atmosphérique qui se trouvait sur ma photo. Alors attention, la correction du voile est un outil qui n'est disponible que sur les versions récentes de Lightroom. Si vous avez la version 6.0, vous n'y aurez pas accès puisque c'est une nouvelle option qui a été rajoutée sur l'abonnement Lightroom. Alors je vais ici augmenter un tout petit peu ma saturation pour booster un petit peu plus les couleurs et nous allons maintenant retravailler un petit peu plus dans le détail notre image en allant faire des filtres gradués. Alors je vais ici en glisser un sur mon ciel. Alors je vais désactiver ici l'exposition qui était beaucoup trop haute. Je vais également avec la touche contrôle tasser beaucoup plus mon dégradé afin qu'il ne soit pas trop dilué. Et je vais maintenant ici descendre mon épingle afin de prendre en compte l'ensemble de l'image, de la montagne et du ciel. Donc je vais ici reprendre mon filtre dégradé. Je vais appuyer sur la touche O pour désactiver la zone rouge qui me dit où est appliqué l'effet. Et je vais maintenant aller retravailler cette zone-là. Je vais peut-être diminuer l'haute lumière. Je vais également augmenter la température afin de redonner une couleur un petit peu plus chaude à mon ciel. Et je vais également booster la clarté afin d'avoir des nuages beaucoup plus présents. Je vais également augmenter le contraste, diminuer les noirs et augmenter les blancs afin de rajouter encore plus de contraste afin d'avoir un ciel vraiment très présent, un nuage très présent. Je vais maintenant aller retravailler ici avec un autre filtre dégradé, l'eau, que je vais tirer comme ceci. Alors encore une fois, je vais diminuer l'exposition. Je vais également avec la touche contrôle tasser beaucoup plus mon filtre dégradé et je vais aller le remettre ici afin de prendre l'ensemble de l'eau. Je vais maintenant diminuer la température et également diminuer la teinte afin de donner une couleur un peu plus émeraude à mon eau. Ça peut être vraiment sympa d'avoir une couleur de l'eau un peu plus bleutée verdâtre afin de simuler une eau couleur émeraude, ce qu'on retrouve souvent sur les lacs de montagne. Je vais également ici augmenter très légèrement ma saturation et je pense qu'au niveau de l'eau, on a terminé. Je vais maintenant aller retravailler ici. Vous voyez, on a des petits détails qui attirent un petit peu trop l'œil, donc je vais ici activer mon outil suppression des défauts et je vais tout simplement les effacer afin de ne plus être attiré par ces éléments un petit peu parasites. J'ai également ici une petite tache qui ne me convient pas, donc je vais ici aller la gommer comme ceci. Je vais maintenant aller dans correction de l'objectif et je vais rajouter du vignettage négatif afin de recentrer
le regard au centre de la photo. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que nous avons ces diagonales-là qui nous mènent vers le sujet principal qui est la montagne en fond, et je vais donc le renforcer en augmentant le vignettage externe de ma photo. Une fois que nous sommes ici, nous allons maintenant retravailler cette partie-là afin de la rendre beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus chaleureuse afin de simuler la lumière du soleil. Je vais maintenant tirer un outil filtre dégradé que je vais tirer comme ceci. Je vais enlever mon exposition et je vais inverser mon filtre dégradé et je vais maintenant très largement augmenter ma température et vous voyez que ça va nous simuler une lumière du soleil, un coucher de soleil qui va rendre la photographie beaucoup plus vivante et avoir des couleurs un petit peu plus sympathiques à travailler. Alors je vais augmenter ici mon contour progressif afin que mon effet se noie beaucoup plus sur les bords. Vous voyez que si j'active la touche haut, l'effet est vraiment très dilué, ce qui va me permettre de le fondre beaucoup plus avec le fond. Je vais également peut-être augmenter la teinte afin de rajouter une couleur un petit peu plus sympa. Je vais également diminuer l'haute lumière afin de rattraper un petit peu de détails sur mes nuages. Et je vais augmenter mon exposition comme ceci. Et nous allons peut-être pouvoir augmenter un tout petit peu la température. Je vais peut-être descendre également mon filtre gradué afin de prendre un petit peu l'eau des montagnes. Et je pense que nous sommes pas mal au niveau de cette photo. Peut-être retravailler un petit peu la température afin de lui rajouter une teinte un peu plus chaude sur l'ensemble. Et je vais également la redresser un tout petit peu parce que je trouve que ça penche encore un petit peu vers la gauche. Donc je vais peut-être la redresser comme ceci. Et je pense qu'on est plutôt bien sur cette photo. Nous allons augmenter également la haute lumière pour rajouter un petit peu de lumière à la surface de notre eau. Et nous allons faire un avant-après pour voir un petit peu le résultat. Et vous voyez que très rapidement, avec quelques curseurs, nous avons complètement sublimé cette photo et nous avons retravaillé une ambiance lumineuse et colorimétrique beaucoup plus sympa. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger 5 presets gratuits en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître juste à l'écran. Il vous suffit de cliquer, de me renseigner l'adresse à laquelle vous voulez que je vous l'envoie et vous aurez accès à 5 presets Lightroom gratuits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut tout le monde!